2014. C'est Jean-Pierre Boissin qui fonde le réseau Pépite en France. Quelle était son ambition? À quel besoin, à l'époque, ce réseau répondait-il? En fait, l'entrepreneuriat étudiant existe depuis de nombreuses années, même avant la création des réseaux des pépites et du statut d'étudiant entrepreneur. C'est des initiatives qui ont émergé dans les établissements. Il y a eu ensuite l'idée de regrouper les forces des territoires dans des pôles qu'on appelait les PEE, pôles étudiants entrepreneurs. Ces pôles qui ont commencé à se développer avaient besoin d'un souffle plus fortement politique et d'avoir aussi une envergure nationale et donc d'être vraiment reconnu. Et donc l'idée a été de créer des pôles avec ce label qui s'appelle Pépite, et en donnant le privilège à ces pôles d'être opérateurs du statut national d'étudiant entrepreneur pour tous les étudiants qui voulaient entreprendre et qui allaient être accompagnés. Donc on a dit globalement à cette époque-là, sur un territoire, il y a un pôle qui va s'en occuper, les établissements se mettent d'accord, ils se réunissent dans ce pôle, comme ça il y a un guichet, les étudiants se retrouvent sur ce guichet, que le pôle Pépite, ça clarifie l'offre. Oui. Maintenant les établissements continuent évidemment de faire leurs actions en entrepreneuriat, mais il y a une sorte de bannière, de pavillon commun, qui sont les pôles Pépites. Donc l'idée était de fédérer, de donner de visibilité, et puis de créer ce qui est devenu une première mondiale, le statut national des étudiants entrepreneurs. Alors ce statut, il a été inspiré au départ dans les discussions avec les parties prenantes et les étudiants. Nous, quand on entreprend, on passe beaucoup de soirées, le week-end, etc. On est très pris par ce travail, un peu comme des sportifs de haut niveau. Oui, tout à fait. Qu'à cela ne tienne, sportifs de haut niveau, ils ont évidemment par le ministère de la Culture, des Sports un statut particulier. Il s'agit de reconnaître ce statut d'entrepreneur pour donner des facilités aux étudiants qui entreprennent. Et par exemple, quand vous avez des travaux dirigés, c'est jamais très simple à négocier avec vos profs les travaux dirigés, mais quand vous avez des travaux dirigés à l'université qui tombent dans des horaires, vous avez besoin de rencontrer des prospects, des commerçants avec qui vous travaillez, c'est parfois pas très commode. Donc vous pouvez demander, donc, grâce à votre statut, des aménagements d'horaires pour pouvoir être libéré dans les temps qui sont importants pour vous. Vous pouvez également demander, par exemple, à consacrer votre stage de fin d'année sur votre propre projet d'entreprise pour le tester dans la situation universitaire, donc assez protégé quand même, accompagné, et puis de tester. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment, en fait, vous aurez appris grâce à votre stage. Et puis, si vous sentez que justement ça mord et que c'est bien le moment, vous pouvez continuer à développer votre projet. Et donc, l'idée, du moment que ce stage est lié à votre formation et que votre thématique est liée à votre formation, vous pouvez demander, donc c'est un droit, que vous pouvez demander auprès des profs, et donc ils doivent venir discuter avec vous et avec le pôle Pépite pour vous accorder cette facilité.